appelle l'Afrique. Mais les contradictions, il y a un magma de contradictions. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, à des etc., etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les ponts sur le fleuve Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie? Qu'est-ce qui nous empêche de faire le pont sur le fleuve Gambie pour donner une continuité territoriale au Sénégal, régler le problème de la Casamance? C'est pour dire que les doctrines d'intégration que nous avons choisies, après 50 ans, comme on est à... C'est le jour de l'anniversaire. On dit notre bonheur pour ce qui a été fait, mais disons aussi notre préoccupation pour ce qui n'a pas été fait. Kourouma, depuis 1958, dit que le barrage de Dinga au Congo peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, régler le problème de l'énergie. L'Afrique pourra même exporter de l'énergie. On n'a pas commencé 1 centimètre du barrage de Dinga. On nous dit que le barrage de Swapiti en Guinée peut donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Où en est le projet? C'est-à-dire des choses simples qu'on pouvait faire et qu'on n'arrive pas encore à faire. Pour aller en Afrique centrale, moi, je fais 4 jours. 1 jour de voyage, 1 ou 2 jours pour régler les affaires que je veux faire là-bas. Après, c'est la bataille pour le retour. La dernière fois, je suis allé à Douala. Air Sénégal a annulé son vol. Je suis resté 6 heures à l'aéroport. Et après, on m'a dit que non, Air Sénégal n'a pas tout à fait annulé. Ils arrivent. On prend 2 avions et on dit qu'on a une compagnie aérienne. 2 avions, ou 2 avions et demi, parce qu'après on a un petit dash qui tourne les hélices, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de mutualiser? Air Afrique a été une très belle expérience panafricaine. Depuis qu'on l'a perdu, il n'y a rien. Comme disait l'autre, on fait de la compétition ruineuse entre nous. Un pays africain accepte, refuse de prendre votre offre pour exploiter son pétrole, votre offre de 10%, il refuse. Vous traversez la frontière, un autre pays africain vous ouvre les bras, venez prendre. Pourquoi nous faisons des choses comme ça? Donc ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie. Contrairement au sentiment de certains amis dans la salle qui ont pensé que nous, on voulait faire un saut, un puissant saut vers le passé. Non, on veut faire un saut vers l'avenir. On veut accélérer l'histoire de ce continent parce qu'on peut le faire. Tout est à volonté d'hommes. C'est les hommes et les femmes qui décident. Et nos dirigeants doivent entendre notre voix. C'est pour cela que les panafricanistes doivent se lever. Ils doivent s'organiser politiquement. Il y a des Africains panafricanistes qui votent pour des dirigeants anti-panafricanistes, qui ne veulent pas l'unité de l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Je pense que les panafricanistes doivent être debout et faire entendre leur voix. Et je termine en disant encore une fois que moi, je crois en l'Afrique, et je sais que ceux qui sont dans cette salle croient en l'Afrique. Ce qui me désole le plus, c'est que si on faisait un concours de ceux qui aiment l'Afrique, qui croient au potentiel de l'Afrique, il y a des chances que les Chinois, les Américains, les Brésiliens viennent avant nous autres Africains. Parce que ces gens connaissent. Ils savent ce qui se passe en Afrique. Ils savent que l'avenir du monde, Sarkozy, malgré la critique qu'il nous a faite ici, qui ne correspond pas du tout à l'histoire, qui est totalement fausse, que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire, c'est nous qui avons créé l'histoire. C'est chez nous, en Égypte, que l'histoire a commencé. Et ça, j'y crois profondément. Pendant, comme disait Chahanteg, eux, l'Europe, ils étaient dans la barbarie. Mais Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? L'avenir du monde se joue en Afrique. Il est important de nouer des alliances avec les Africains dès maintenant. Bien qu'il ne l'ait pas fait côté immigration. Mais je veux dire que c'est ça. L'avenir du monde se joue chez nous. On semble être les derniers à en être conscients. L'or, le diamant, le pétrole, chaque jour que Dieu fait, un pays africain se découvre pays pétrolier. Il y a des pays comme le Mozambique vers la Tanzanie, on découvre qu'ils ont des réserves d'or et des réserves de pétrole et de gaz supérieures aux réserves du Koweït. Vous vous rendez compte? L'Afrique est un don de Dieu. Est-ce que les Africains en sont conscients? C'est ça la question. Merci. Des libertés, Monsieur Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pitella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler
que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas... il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. De Kobatali, tout avons un spécial breaking news. Il y a les lots, les deux dimanche, les DGE. Nous avons bien ce monsieur de Kabila, le 30 juin, il était malade, mais le voilà, il vient d'atterrir il y a 30 minutes à Addis Abeba pour la réunion de l'Union africaine. Ce monsieur qui a bafoué la fête de l'indépendance congolaise, il a raison. Le monsieur n'est pas congolais, c'est un Rwandais. Pourquoi voulez-vous qu'il manifeste ou bien qu'il célèbre le 30 juin? Lui n'est pas congolais, il ne faut pas le forcer à célébrer vos fêtes. Mais voilà, le monsieur, le faux malade, maintenant il est en forme, il descend de l'avion à Addis Abeba et voilà, il est reçu au salon d'honneur d'Addis Abeba comme représentant du Congo. Et pourtant, tout le monde sait que ce monsieur, c'est un usurpateur. C'est un criminel, c'est un bandit, c'est un usurpateur et puis c'est quelqu'un qui a tué et qui doit être jugé ou tué. Entre-temps, de l'autre côté, à niveau de la ville, il y a Goma. Regardez, la ville de Goma envahie par des inconnus parlant Kinyarwanda, Kiganda et anglais, qui font la patrouille toute la nuit. Les gouvernorats provincial incapable de justifier cette inscription. Voilà, il y a des photos. Bangoui sont des Rwandais. Oyo siko bazana Goma, ba envahi mboka, bazali bongo kosala patrouille, ba policier bazate, aner zate, et ba garde républicain bazate, banamura bazate, opposition endormie. Voilà situation tout ça on a Congo sikoyo. Le Rwandais criminel et le faux malade, le voici maintenant accueilli dans Addis Abeba pour représenter le même Congo Oyo à Sabotaki fête nationale à Bango. Côté kuna kutunazo en tenir rigueur parce que Aza vraiment Rwandais, Aza n'a droit à respecter la fête nationale à Mboka Nabisote parce que Aza Congolais. Mais le réseau Kamsanga qui a boycotté Aza ni respect na ba Congolais. Azangi ko sala ko respecter ko fêter fête wana ba concert ezaki annulé à cause qu'il est malade mais voilà subitement azui guérison miracle yeyo atterrir na Addis Abeba accueilli pour représenter Congo yé bayambié pe ville ya Goma envahie par des gens par là Kinyarwanda bande kwa Ruberwa bande kwa nani. Entre-temps ba Nations Unies ba sengi na ye a démissionné a kende parce que aza sous président Congo te to éviter makambo ko sukela so ndenge nini mais nzambe ya mpungu nzambe o akela likolo na se aza na contrôle bolanda makambo nini esalami na Congo bomona ke plus de 5000 Congolais bien 30 000 Congolais ya kasai bakimi Congo bakena Angola to landa vidéo et puis to telema to sana bomoko to bengana tata oyo to bomaye et to zana posa mutu moko ta ko distraire biso na ba vidéo na ba conférence na ba point de presse opposition à Congo diaspora to telema to sanga lokola moto moko
tobomata to atiki mandefu ebele lokola nganga oyo azosaka na biso ou azokanisa ke Congo eza royaume na ye et pourtant c'est un criminel. Breaking news. Naona munatusaidie me kintu ya mingi ni buchafu. Buchafu unapita, bantu beko na yamba mu desordre, hakuna matoilette. Batoto beko na lukula. Donc mina shikia mubaya njo bantu beko naisha sana, bantu beko naisha sana. Bantu boti ifutu kwe muvime, tukunaona bantu beko nakufa mukongo, maisha ya bantu inalabika, mabintu inapotea, makufa na bo beko nakufa. Njo mubaya ile tukunaona mukongo, tunapenda kimya inge mukinya Kongo. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on estime que le peuple congolais a perdu des milliards d'euros sur ses ressources naturelles, puisque Kabila a vendu des concessions minières largement en dessous du prix du marché. À plusieurs occasions, Gécamine a vendu des parts qu'elle possédait à un prix bien en dessous de la valeur du marché à des sociétés offshore qui les ont ensuite revendues à un prix bien plus élevé. L'un des marchés les plus douteux qu'ait passé Gécamine est celui du projet SMKK sur le cuivre et le cobalt, dont 50% appartient à la société minière kazakh appelée ENRC. Les 50% restants appartiennent à Joseph Kabila. Tout d'un coup, Gécamine ne possédait plus les 50% restants. Ils ont été vendus à la société offshore Emerald Star Enterprises, basée sur les îles Vierges britanniques, pour la somme de 13 millions d'euros. Personne ne savait qui c'était ni d'où il venait. Quelques mois plus tard, ENRC a racheté la Emerald Star Enterprises, les 50% qui appartenaient autrefois à Gécamine, pour la somme de 66 millions d'euros. Ça n'a aucun sens. L'État a perdu plus de 50 millions d'euros. Il est évident que Gécamine savait que sa propriété valait bien plus de 13 millions. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas bronché ? L'élément commun entre tous ces marchés n'est autre qu'un seul homme. Dan Gertler, un ami du président congolais. C'est lui-même qui se revendique ami du président congolais. Les sociétés comme Glencore et ENRC font toujours appel à Dan Gertler. Tous les marchés passés avec Gertler fonctionnent de la même manière. Une société associée avec Gertler et basée sur les îles Vierges britanniques achète une concession minière à Gécamine pour environ 5% de sa valeur sur le marché. Juste après, la concession est vendue à une grosse société minière, ENRC ou Glencore, à sa véritable valeur. Cela représente une marge de bénéfice de 800%. Ces bénéfices ne reviennent pas à l'État congolais, mais uniquement aux sociétés offshore des îles Vierges britanniques. Comme les lois de ces îles protègent les sociétés, on ne peut pas savoir qui a réellement tiré profit de ces marchés. Peut-on prouver qu'il y a eu de la corruption? Non. Mais il y a une telle différence entre ce que le gouvernement déclare avoir reçu, ce que la société affirme avoir payé au gouvernement, et ce que la société a vraiment payé. On ne connaît pas les montants exacts. Ce n'est pas normal, et pourtant on voit ça depuis toujours. Le chiffre d'affaires annuel de la société ENRC basée à Londres s'élève à plus de 3 milliards d'euros. Celui de Glencore, également basé à Londres, s'élève à plus de 2 milliards d'euros. Dan Gertler fait désormais partie du classement des nouveaux milliardaires de moins de 40 ans. Combien est-ce que le Congo a véritablement perdu? Nous n'avons pas toutes les données. Mais en analysant simplement 5 marchés de ce type qui ont été passés, on estime que le Congo a perdu au moins 1,2 milliard d'euros uniquement sur ces 5 marchés-là. Pour moi, l'une des émotions qui caractérise le mieux tout ce conflit, c'est l'humiliation subie par les Congolais.
Ils ont été humiliés, bafoués par les étrangers, par leur propre gouvernement, et ils se sentent complètement impuissants. Cela explique grandement l'exaspération totale que ressentent la plupart des Congolais. Ils ont l'impression d'être désarmés et de ne rien pouvoir faire. Je m'adresse à toi, la guerre. Tu n'as aucun ami. Tout le monde est contre toi. Je suis un orphelin à cause de toi. Tu as tué mon père. Tu as tué ma mère. Tu as tué mon frère et ma sœur. Je te déteste. Aujourd'hui, je suis un réfugié à cause de toi. Tu m'as chassé de ma maison. Tu l'as complètement brûlée. On a dû fuir à cause de tous les coups de feu. Ça fait 1 mois et demi qu'on est ici. On meurt tous de faim. Il n'y a aucun espoir ici. J'ai le cœur meurtri. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais tu n'as pas gagné. Toute ma famille se bat contre toi. Tout mon village se bat contre toi. Et le monde entier hurle « Non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre !» Je m'appelle Samuel. Rendre des comptes non seulement pour les actes qu'il commet sur les personnes, mais sur les biens de l'État qu'il pille. Et alors, quelqu'un comme le président Kabila, par exemple, il pourrait aussi être poursuivi par certaines actions? Je ne mettrai plus cette phrase au conditionnel pendant longtemps. Il est clair que ce qui se passe au Congo est grave. Il est clair que des millions de Congolais sont en train, littéralement, de crever de faim, alors que d'autres s'assoient sur leurs milliards d'euros. Et je crois vraiment que pendant les mois qui viennent, on va assister à, heureusement, le glas. Donc Kabila, on en parle peu, mais il est dans votre viseur. Évidemment. Certains diront que le pillage des richesses de l'Afrique, il a commencé il y a bien longtemps, sous la colonisation. Oui. Il se poursuit légalement avec des multinationales qui ne sont pas toujours scrupuleuses. Évidemment. Évidemment, il n'y a pas que les chefs d'État qui pillent, mais les chefs d'État sont aidés aussi par des sociétés sans scrupules qui leur donnent un pourcentage. Pensez à la question d'énoncer des passeports au Congo où un passeport coûte 180 €, vous imaginez, c'est le salaire de combien de jours, je ne sais pas combien de mois pour certains. Une partie, un tiers va au pouvoir, l'autre va à la société qui crée le passeport, et enfin, un tiers va seulement à l'État congolais, dont on sait que par d'autres biais et la corruption, il arrive dans les poches de corrompus. Alors, on va parler d'un autre dossier. Je vais vous montrer une photo